vous écoutez RTL. Ah oui, d'accord. Bonjour, bienvenue et nous allons répéter les vœux que vous entendez depuis hier soir minuit, mais les nôtres sont sincères. Bonne et excellente année. Et puis une année joyeuse, hein, et nous allons essayer d'ailleurs de participer à cette joie. Nous allons à la fois exprimer nos souhaits et nos bonnes résolutions. Voici vos grosses têtes de 2013. Il fait pleurer de rire les maîtresses de maison lorsqu'avant de rouler sous la table, il se mouche dans les rideaux. Jean-Jacques Perroni. Bonjour, bonne année. Il est vif comme l'argent que les soirs de gala, il se met dans la fouille. Bernard Mabille. Bonjour, bonne année. Quand elle se met en colère, son regard se fait tout blanc. Princesse Erika. Bonjour et bonne année. Lorsqu'elle cuisine, elle s'évertue à ne pas faire rimer Gagarine avec margarine. C'est gentil ça. Macha Merrill. Bonne année, bonne année. Bien que n'ayant pas de potager, son beau-frère élève courageusement ses petits légumes. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, vous avez réveillonné hier soir chez votre beau-frère? J'ai réveillonné hein chez mon beau-frère. Alors, comment j'ai c'était? fait- C'était très bien. Oui. À Saint-Flour. C'était, aux Deux Verges. Enfin, pour que ça nous fasse rire, fallait que ça soit raté quand même. hein. C'était raté de toute façon. C'est où les Deux Verges? C'est à côté des 5 couilles, non? C'est dans le Cantal, à la limite du Puy-de-Dôme. C'est frontalier. Oui, c'est à la limite du Puy-de-Dôme et de la débilité. hein. Et du mauvais goût. Alors, l'actualité, enfin, c'est un facteur de Bordeaux qui, pour l'instant, fait l'objet d'une procédure parce qu'on s'est aperçu que depuis 10 ans, il avait jeté 3000 lettres à la poubelle. Oh la vache. Alors, il a un système de défense qui lui vaut plutôt la sympathie des gens auxquels il distribuait le courrier. C'est qu'il ne mettait pas toutes les lettres à la poubelle, Mais il les seulement lisait les avant factures. Ah, Bon, il disait c'est pour soulager les gens, c'est pour qu'ils vivent plus tranquilles. Ah, ça reste Il n'aime pas, non, il n'aime pas hein. amener voyez, des mauvaises rappel nouvelles. sur Moi, 10 moi, ans. je vais vous raconter un truc véridique à propos de facteurs. C'était l'hiver. On descend à la côte. Il y a une énorme pente assez raide et on voit le. Mais où En Bretagne. Et Ah, on en voit Bretagne, oui. Vous Oui, on pouvez voit le citer le nom du village? à Saint-Gildas-de-Ruys. Ah, ben voilà. mais c'est qui est ça. ton village? Et Alors, donc, en quelle saison? en plein hiver. Ah oui, mais peut-être que je vous gêne là dans votre... J'ai l'habitude des emmerdeurs, vous savez. Et alors, on descend et on voit le vélo du facteur dans le fossé. Oui. On se dit merde, il est peut-être blessé. On cherche, on voit pas. On monte sur la dune. Et qu'est-ce qu'on voit pas en plein mois de février? Le facteur, dans l'eau, le pantalon retroussé en train de tremper des lettres dans l'eau de mer. Non. Alors on va le voir, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Alors il était un peu beurré. Et il nous dit, voilà, j'ai été remettre un mandat à une petite dame à côté, et elle lui a servi à boire. Il a été malade, et pour pas salir chez elle, il avait dégueulé dans sa sacoche. Alors, Qu'est-ce que c'est drôle. par conscience professionnelle, c'est il génial. rinçait les lettres. qu'il y avait. Rincer les lettres. Et je vous assure, Mais est-ce c'est qu'il y a un véridique. mec qui ne boit pas dans ton village? Ah non, Le facteur on doit qui montrer nettoie du les doigt. lettres dans l'eau de mer. mais Alors non, ça, mais c'est sinon j'y fabuleux. serais pas. Il y avait pas Oh, un c'est mec l'autre con qui boit que de l'eau. Non, mais je vous assure que c'est véridique. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'était la belle histoire du facteur qui vomissait dans sa sacoche. Ah, et puis alors, dites donc, un reportage, le seul, parce que bon, le Bougarak, le village de la fin du monde, est retourné dans la grisaille où il était depuis la nuit des temps. Et là, il y a un photographe d'un grand magazine en couleur qui a pu surprendre 2 habitants vêtus de combinaisons d'aluminium destinées à se protéger de l'apocalypse. On suppose d'ailleurs que c'est lui qui leur a offert les combinaisons parce qu'ils n'ont pas l'air convaincus.
scénar ridicule achevé. Ça fait un peu con en papillote. Ça vient des États-Unis et c'est une chaîne de restauration rapide qui a fait mettre au point un papier d'emballage pour les burgers que l'on peut manger soit en hors d'œuvre, soit en dessert. C'est-à-dire vous avez le papier d'emballage salé, c'est pour le hors d'œuvre, et le papier d'emballage sucré, c'est pour le dessert. C'est pas très hygiénique. Alors, non, ça mais évite de- On parle pas Mais écoute, d'hygiénique des avec du biscuits papier. que tu achètes. Bah, pas, en ni avec des burgers, hein, on parle pas d'hygiène. Ça évite de tâcher. ça a été conçu pour, et ça a reçu le visa des autorités, et c'est même pas dangereux pour la santé. Hein. Alors simplement, ils se sont aperçus quand même que c'était pas très bon pour les affaires. Bon, bien sûr, c'est attractif au début, ça amuse les enfants. Mais du coup, les gens ne prennent plus un petit quelque chose avant et Ah un oui, petit quelque c'est chose ça. après. Eh ben oui, oui. Puisque Ah, parce que avec ça le fait burger, ils ont à la fois le plat de résistance, le hors d'œuvre et le dessert. Ils commandent que le papier. Ils commandent que le papier, ils mangent le papier, après quand ils vont au cabinet, ils sont déjà torchés. J'attendais de quelle manière cette chose-là pouvait arriver, tu vois. Ah bah, tu vois, Ah bah d'une manière classique. Hein. C'est de haut en bas. j'espère, Macha, que tu n'es pas déçu. Non, pas du tout. Voilà, très bien. Alors j'ai pensé à Bernard Mabille, et même bon, Qu'est-ce si qui se passe on avait un peu plus d'économie, je crois que nous irions à l'hôtel Drouot dans quelques jours, qui va se quand on passer va vendre un escarpin de Lady Gaga. Aïe, aïe. Je suis pas sûr Et qu'il pourquoi m'aille. un seul? Oui, Alors, pourquoi parce que dans 15 jours, il y aura l'autre. une deuxième vente pour ceux qui veulent avoir la paire, et ça sera vendu en même temps qu'un pantalon de Jackson. La mise à prix de La godasse la chaussure de Lady Gaga, c'est 10 000 euros. C'est Ah, quand pas- même, c'est bah. pas Non, énorme. c'est hein. C'est abordable, raisonnable. oui. Dis donc, pour avoir une seule chaussure. C'est raisonnable. Hein. Oui. Une émission des grosses têtes et je me la paye. Hein. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous Non, l'offre? franchement, non. Je pourrais pas la mettre. Non mais tu la Je vais pas me regarderais. balader avec une seule chaussure. Mais tu Non, mais peux la c'est mettre en... c'est pour la mettre chez toi, pour Mais la mettre oui. en Je objet préférerais décoratif. le pantalon de Michael Jackson, quoi, que je suis pas Mais tu sûr pourras de pas le rentrer mettre non dedans, plus non. Ouais, il faut pas- Tu pourras mettre qu'une jambe. Ça vous dit pas une crotte de nez de Julien Clerc? Mais on vend tout aujourd'hui. Tout. Hein. Moi, j'ai vendu une petite culotte une fois à une vente de charité. C'était pas la vrai. culotte que j'ai mis dans un film. Absolument. Alors, retour du pressing ou dans l'état original? Bah, c'est mis dans Elle était l'état. propre, elle était propre. Ça n'a aucun C'était intérêt. Une propre. culotte Aucun petit intérêt. bateau, voilà. Bon, bref. C'était Mais, très... Et on on pouvait peut vous vérifier demander que c'était- à combien elle est partie? Ah ouais, elle a fait pas mal. Elle a fait 3005, je crois. Oh là là, dis donc, ouais. Vache. C'était pour une œuvre, hein, franchement. Ouais, ouais. hein, oui. Oui, mais quand même, c'est cher. Et tu sais pas si l'acheteur l'a porté après? Non, 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 il Il l'a me dira, il y gardé. en a bien qui payent 6 millions la turlute. Hein, donc, elle était Oui, donc donnée ta 3005 culotte. la Hein. petite culotte. Elle était donnée ta culotte. Hein. Disons que la culotte est un avant-goût. Ah, ça fait cher pour essuyer le pare-brise de sa bagnole. Quand je pense que Chirac a eu celle de Madonna pour rien. Hein. Elle lui a acheté. Eh oui. C'est M. Perroni qui fait le coup de sang. Ah mais attendez, hein, il faut que ça soit correct. Hein. Ce sera correct. Vous verrez. Très inquiet quant à notre avenir, j'ai été voir Madame Florida, voyante extra-lucide, qui exerce ses talents dans une caravane porte d'Orléans. C'est une ancienne élève d'Elisabeth Tessier qui, je vous rappelle, lisait l'avenir dans les vieilles boules du regretté président Mitterrand. Jusque-là, c'est correct. Hein. Madame Florida, elle a deux moyens pour voir loin. La boule de cristal pour la voyance et le muscadet pour la double vue. Tout de suite, je lui ai demandé ce qu'elle voyait pour la France. Et la pythonisse a attaqué très fort. Il y aura du mieux. Jean-Marc Ayrault voudrait être compétent et sympathique, mais il n'y arrivera pas. Et en plus, il aura son aéroport dans le vase, ce qui lui aigrira encore plus le caractère. Ah non de Dieu. Tenez, servez-moi un coup de blanc, M. Perroni. Merci. Et est-ce que Jérôme Cahuzac risque de se retrouver devant les tribunaux? Oh là là, ma boule se brouille. Elle se brouille, ma boule. Et puis, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec le fisc. Une autre question. Alors, l'Europe, Madame Florida, éclairez-moi donc. Qu'est-ce que ça va donner, l'Europe? Alors, voyons voir. Eh ben, je vois qu'il y aura les pour et les contre. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont d'accord.
Mais en gros, l'Europe sera européenne, surtout si c'est en Europe qu'elle se fait. C'est bien plus clair que... Voilà, Madame Florida, merci. Et alors, dites donc un peu plus léger, est-ce que cette année, Albert de Monaco aura un héritier? Alors là, mon pauvre monsieur, ma boule est comme les siennes, elle a ses limites. Et dans le showbiz, qu'est-ce qui va se passer dans le showbiz? Eh bien, Mireille Mathieu ira chanter en Chine, je sais, c'est encore trop près. Bernard Mabille fera l'Olympia le jour de la mort de Louis XVI, ce qui lui évitera de prendre la grosse tête. Céline Dion n'aura pas d'enfant parce que René va recommencer à boire, et comme dans son whisky il met des glaçons, il avalera les gosses. Est-ce que vous voyez autre chose, Madame Florida? Oui. Oui, je vois que devant moi, il y a un gars qui, dans 30 secondes, le temps que j'enlève mon dentier, va se faire une fantaisie bucco-pharyngée de toute beauté. Oh, alors merci, Madame Florida, je mettrai ça sur la note de frais des grosses têtes. Merci, Monsieur Perroni. Je suis navré de devoir plomber un peu l'ambiance, mais On s'amusait bien. on vient de perdre la doyenne de l'humanité. Eh ben, vous en avez parlé la semaine dernière. Oui, eh ben, elle avait 115 ans. Vous et on parlez d'elle, on fait pas un de plus. Et alors maintenant, c'est une petite jeunette de 114 qui l'a remplacée. Olé. Parce qu'on n'atteint plus l'âge de notre doyenne à nous, Jeanne Calment, hein, qui avait résisté jusqu'à 123 ans. Un record. Est-ce qu'on était sûr de sa date de naissance? Ah oui. Madame Calment? Oui, parce que l'état civil en France, il est bien sous le tenu. Second Empire. Non. Alors là, c'est une Américaine. Avec un nom comme ça, elle n'était pas agitée, Calment. Enfin, elle n'était pas agitée. Elle a quand même enregistré à la demande de son infirmière un rap alors qu'elle avait 119 ans. Bon. Je ne sais pas comment vous serez à cet âge-là, Monsieur Maillot. Mal. Vous serez plutôt râpé. Hein. Elle prenait un verre de Porto par jour, il paraît. Et une cigarette. Et une cigarette. Un doigt de Porto. Un doigt de Porto. Non, pas à son âge, pas un doigt. Si, le jardinier... Le jardinier était portugais. Ah, si, je t'assure. Un doigt de Porto aussi. Alors là, c'est un petit gamin de 94 ans, japonais, qui fait parler de lui. Alors, bon, il était à la retraite depuis 40 ans, il s'embêtait. Il y avait des élections législatives et il a déposé sa candidature. Et puis, bon, il a fait une campagne assez normale parce qu'il était encore un gambe et très frais du haut. Alors, il n'a pas été élu et on est venu l'interviewer. Alors, bon, il était très déçu. Il a dit, bon, bah d'abord, je connaîtrai jamais la politique de près comme je l'avais souhaité. Et ensuite, j'avais investi dans ma campagne électorale les économies que j'avais mises de côté pour payer mes obsèques. Pauvre vieux. Pauvre vieux. C'est ses descendants qui paieront. Voilà. Non, alors il a trouvé une solution. Il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je me suiciderai dans un volcan. Et là, il n'y a pas de problème. Après, Oui, comme ils font au ils le Japon, font là. là-bas, Ils le Ouais. font là-bas, ouais. Ah, oui, Ils le oui, font dans le oui. Massif central aussi. Oui. Mais ça marche pas. Bah oui. Bah non, regarde Giscard. Ça veut dire quoi un gambe, Philippe? Excusez-moi. Oui, un mais- gambe. Eh ben, c'est quelqu'un qui se déplace normalement, qui sautille, qui est. voilà. C'est un joli mot. Hein. Oui, c'est très joli, un gambe, et ça ne nous a pas échappé parce que... Dans Mais les salles de demandez-moi Bernard. des nouveaux mots quand oui. vous avez Ah oui, besoin. non, mais hein. vraiment, moi je ne connaissais Ah pas. oui, moi non Je plus. connaissais les gambasses, mais ça n'a rien à voir. La viole de gambe aussi. Les gants de toilette dans les salles de bain. Servez-moi un gambe, c'est une gambasse mâle, hein, mais une seule. hein. C'est la même famille que Gambette, alors, non? Oui, ça vient du... Bien ouais, sûr, voilà. ça vient du grec. Oui, ça vient. Et puis il y a, avant pour danser, on disait on va à la Gambille. Ah oui, la gambille. Ah oui, aller à la Gambille, gambiste, vous elle levez est la au jambe. bal le samedi soir. Ouais, hein. on allait gambiller, on allait à la Ah oui, Gambille. mais alors c'est ça alors. Ouais. C'est les racines du Bah oui, mot c'est de des Philippe. racines. Vous avez d'autres mots, Philippe? Ah oui, il y en a plein des mots comme ça. Oh, le Père Noël est un gambe. Ah oui. Oui, pour son âge, on rajoute pour son âge. Bon, je vous garde un chien de ma chienne. On a fait une enquête à Manchester. La police a eu l'idée de faire des statistiques sur la délinquance ordinaire, tous les jours où il se passe rien, et la délinquance les jours où il y avait un grand match de foot. Et elle s'est aperçue que les jours où il y avait un grand match, eh bien la délinquance baissait de moitié. Ah, parce que tout le monde était tous Bah, les ils sont au délinquants sont au stade. Tous les Voilà. délinquants Stade sont devant au la stade. télé. Eh oui. Ou devant la télé, oui. Ah ouais. Bah, ce qui tendrait à prouver que bon, il y a pas mal de mauvais garçons qui viennent sur les stades. Eh oui, hein. Mais au moins, pendant ce temps-là, ils font de mal On à sait où ils personne. sont. On sait où ils sont.
Il n'y a qu'à venir avec un bâton. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser davantage de matchs? Vous trouvez pas qu'il y en a déjà assez? Ah oui, Il n'y a que ça tous les personnellement, soirs. si. Tous les soirs. Notre première auditrice d'honneur de l'année. Elle se prénomme Séverine Vermeren. Bonjour Séverine. Voilà. Bonne année. Elle travaille dans le bâtiment, et d'ailleurs ça se voit, elle est bien bâtie. Hein. C'est gentil. Et elle vient de Guérande. Et oui. Ah, le pays du sel. Oui, vous êtes venu avec un petit paquet de sel, parce que c'est très très apprécié, hein, le sel Non, de même Guérande. pas. Oui, Du c'est beurre très salé, ouais. excellent. On en met souvent sur la viande. Hein. Oui. Sur le foie gras. Sur les côtes de bœuf. Ah Oui. oui, la fleur de sel. Ah ouais. Alors vous savez qu'il y a un autre breton qui est là, c'est Oui, Péroni. j'ai entendu. Oui. Ouais, ouais. Vous connaissez son village? Je connais, oui. J'ai même des amis qui habitent à Vous connaissez le Saint-Gildas. facteur? Il a les sacoches bien pleines. Ah, mais c'est vrai que c'est pas loin, c'est à 60-80 Ouais, bornes. une demi-heure. Alors comment a commencé l'année, Séverine? Bah, plutôt bien. J'ai fait une surprise à mon mari en l'invitant aux grosses têtes. Donc voilà, on est ravis d'être là. Bon, bah nous aussi, on est content de vous savoir parmi nous. D'autant qu'on imagine qu'il vous arrive de temps à autre de nous écouter. Bah oui, Bah oui, Souvent, sinon vous ne même. seriez pas là. bah, bien sûr. Ou alors vous seriez trompé d'endroit. Voilà. Vous les aviez jamais vus, Monsieur Chevalier, si vous connaissiez peut-être de vue. De vue, bah, à la télé. Oui, surtout Mais, si vous êtes à la sinon, Matmut. Hein. Bah oui. Non, Puis j'ai malheureusement, présenté non. la météo sur FR3 Bretagne pendant des années. Hein. Ah oui, mais je capte pas chez moi. Le temps est tellement mauvais que tu peux même C'est pas brouillé. recevoir la télé. Vous connaissez Monsieur Mabille, sûrement? Ben, on fait connaissance. Ouais, hein. enchanté. Ouais, enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment? Parce qu'une femme dans le bâtiment, c'est rare quand même. Je suis secrétaire dans l'entreprise de mes Ah, parents. oui. C'est-à-dire que vous maniez pas la truelle, Non, et vous non, n'êtes non. pas sur le chantier. Non, on a une entreprise de couverture en fait. Vous êtes dans le bureau et Voilà. vous attendez que le bureau soit construit avant de vous mettre à travailler. Aussi. Voilà. Vous êtes couvreuse. C'est ça, voilà. Couvreuse. Eh bien, écoutez, on se réjouit que vous soyez notre première auditrice d'honneur. Moi Il y en aussi. aura une chaque jour désormais parce que on a pris goût à ces rencontres. Ah ben nous, c'est hein. bien. Et Oui. oui. Je veux dire, c'est sympa. Et puis, c'est la moindre des choses de faire parler des gens qui, d'habitude, nous écoutent sans dire un mot. Asseyez-vous à la Gentil. place d'honneur, chère Merci. Séverine, et recevez ce diplôme d'auditrice d'honneur qui Merci vous beaucoup. rappellera votre passage parmi nous. Alors, au lendemain du réveillon, les grosses têtes sont composées par Jean-Jacques Perroni, Présent. par Bernard Mabille, Présent. par Princesse Erika, Présente. par Princesse Macha et par Philippe Chevalier. Présent. Et puis, nous avons des invités d'honneur que vous connaissez bien. Alors, certains d'ailleurs ne sont connus que des spectateurs du grand studio, d'autres davantage puisque leur nom a été prononcé à l'antenne. Bref, ce sont ceux sans lesquels les grosses têtes ne seraient pas les grosses têtes. Voilà. Ah, sympa. Ah bah oui, il faut quand même Ah bah oui, remercier. rendre hommage César. à nos techniciens et d'abord à Pascal Brault qui est le responsable du son. Voilà. Bonjour messieurs dames. Voilà, alors Pascal occupe un siège qu'il n'a jamais occupé, pour cause, hein, Bah oui. puisque d'habitude, il intervient avant l'émission pour placer les micros. Ça doit pas être désagréable quand il y a une jeune chanteuse avec un beau décolleté de... Alors j'ai souvent essayé effectivement de mettre un micro-cravate quand la personne est fortement bustée, mais c'est pas évident. Non. Fortement busté, c'est Oui, joli. ça. joli comme expérience. Et voilà, et on peut prendre ce prétexte, mais bon, voilà, c'est un petit peu trop gros. Et surtout après, quand le micro est tombé et qu'il faut aller le rechercher, C'est ça. Mais c'est uniquement de la conscience professionnelle. Ah bien bah, évidemment. il n'y a aucune perversité Absolument là-dedans. pas. Bah, tu prends un micro-main puis tu lui coinces entre les loches. Aussi, ouais. Alors, bon, vous êtes au courant des grosses têtes, peut-être mieux que ceux qui nous écoutent de temps en temps, puisque vous ratez pas une émission. Hein. Voilà, exactement. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de laisser échapper un petit éclat de rire quand vous êtes dans la régie et que... Plus d'un, oui. C'est vrai? Oui. Vous dites pas ça pour nous faire plaisir? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Je suis effectivement là depuis les années 80. Oh là là Donc là là. voilà, ça Oh fait là un certain là. temps. Et le relationnel étant important, si vous voulez, j'ai l'avantage par rapport à mes collègues de savoir un petit peu
avant tout le monde ce que vous allez faire. En Oui. l'occurrence, par exemple, l'extrait, je le ressens, la manière dont vous parlez, je sais très bien qu'il va y avoir un extrait derrière. Par contre, je ne sais pas toujours lequel, parce que vous ne les prenez pas forcément dans l'ordre, mais je sais déjà à peu près il les est choses. fouillis. C'est-à-dire il est que fouillis, les voix vous renseignent. Vous savez, par exemple, Bien quand sûr. Perroni Va dire une a passé connerie. une nuit agitée. Hein. Bah ça, je sais surtout pas quand il n'en a pas passé une. Alors, cher Pascal, puisque vous êtes Ah, t'es le pas grand prêt de voir maître le du facteur, son, toi. et Dieu sait que le son, c'est important à la radio. Ouais. Bon, vous avez des soucis parfois, notamment avec les gens qui parlent trop loin du micro. Hein. Exactement. Ah oui. Alors on peut pas les gifler parce qu'il paraît que c'est interdit, mais Alors on leur fait des signes, quelquefois on Oui, leur envoie mais- quelqu'un qui rapproche le micro ou qui rapproche la personne. c'est ça. Oui. Voilà. Ils ont un fauteuil roulant pour ça d'ailleurs. C'est pas forcément dû à leur âge et on peut les rapprocher comme ça, oui. Est-ce que vous pouvez modifier une voix? Ah oui. Ah oui, si vous saviez ce qu'on peut faire, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui et en même temps, on peut donner une voix totalement différente. C'est-à-dire une voix de... Je le faisais à une époque, j'ai fait toute une émission sur une autre émission qui était avec Fabrice, donc c'était l'émission du midi, où on a fait un 1er avril où les voix d'hommes avaient des voix de femmes et les voix de femmes étaient des voix d'hommes. Et du Ça coup, s'arrête aux voix. Non, ça s'arrête à... Ah oui, tu veux dire que ça s'arrêtait à la voix. Oui, non, il y a des miracles qu'on peut pas faire. Ça s'appelle aujourd'hui le mariage pour tous. C'est ça. Mais est-ce que par exemple, quand quelqu'un parle trop lentement, vous pouvez accélérer Oui. son débit? Oui, absolument. Alors Couper les justement, petits même blancs, oui. les nouvelles technologies permettent de le faire encore plus facilement. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une émission enregistrée, on ne peut pas le faire sur du direct, mais une émission enregistrée, on peut tout à fait, sur un élément qui fait 5 minutes, considérer qu'il va faire 4 minutes 30 sans que ça s'entende. On va accélérer le débit de tout le monde pour pouvoir retomber sur l'heure Incroyable. précise. Ah, vous pitchez, quoi, On le... peut pas faire le contraire. Quelqu'un qui bah parle si. très vite. Si, bien sûr que si. bien sûr, dans les deux sens. Bien sûr Ah que oui. si. Par exemple, une histoire qui n'est pas drôle, on peut pas la faire devenir. Même en mettant des rires derrière. Ah, ça on verra avec Éric Laverdin, ça dépend du montage. Exactement. C'est une autre opération. Hein. Alors, est-ce que vous distinguez, ce sera ma dernière question, parmi tous les gens qui vous entourent, et principalement parmi nos invités ou parmi mes complices, ceux qui ont une bonne voix et ceux qui ont une voix un peu Oui, mais moins moi bonne. j'arrive à le compenser assez facilement parce que justement, si vous voulez, quand les auditeurs écoutent, on compense les voix faibles avec les voix fortes et on les met toutes à égalité de manière que les gens entendent de la même oui, manière. tout le monde pareil. Bien C'est évidemment, c'est pas la réalité. C'est-à-dire à une grande gueule, vous rabaissez son caquet. Ça, c'est impossible. Il y a pas de miracle Merci non Pascal Brault, merci. Ah, on lui doit beaucoup. On est peu de choses. Hein. C'est Ah, fondamental. Ah oui. Bah, c'est un génie, ingénieur du son. Donc on peut chuchoter, ça Nous va il sommes peut nous- manipulés. Ah, maintenant, je vais arrêter de crier. Eh moi, oui. c'est ça. Vous avez remarqué qu'il y a une équipe des grosses têtes qui est importante, hein, parce que c'est devenu une grosse machine, parce qu'on a finalement, mine de rien, 3h30 de diffusion par jour et C'est par énorme, nuit, oui. et 365 jours par an. Bon, alors ça justifie un état-major, et dans cet état-major, il y a quelqu'un qu'on n'a jamais entendu, mais avec qui je bavarde avec plaisir chaque matin, quand j'arrive, chaque après-midi au moment de l'émission. C'est Thierry Gardet. Voilà, Thierry Gardet, si vous voulez, il est au grand Thierry. studio et aux grosses têtes ce que le directeur de la salle est un restaurant. Voilà, c'est lui qui accueille, c'est lui qui place les gens, et surtout c'est lui qui, selon des critères qui m'échappent parfois, choisit les auditeurs et surtout les auditrices d'honneur. Ah, Alors, c'est pour garnir votre carnet d'adresses personnelles ou... Mais parce que, attendez, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Non, j'ai très peu de temps en fait. Bon, or il faut des gens qui seront bons ensuite au micro, c'est le cas toujours, qui sont intéressants parce qu'ils viennent de régions variées, qu'ils exercent des professions pas toujours connues. Comment vous les repérez ? C'est le feeling en fait, parce que bon, effectivement, j'ai très peu de temps. C'est au moment où ils se trouvent dans la file d'attente et qu'ils sont prêts à rentrer dans le grand studio. Moi, je suis là à l'entrée, je les guette un petit peu et puis je regarde une attitude, un regard, voilà. et il fait un casting. Voilà, je fais et puis je sais que bon, de toute façon, Oui, il regarde au les niveau- formes aussi, quand même. Je vais je traduire. regarde, je sais que les grosses têtes sont Je vais pas. traduire feeling pour Philippe qui parle l'anglais. Ça veut dire beau cul. Beau Voilà, cul. Philippe.
En gros, c'est ça. Ah non, parce qu'il y a des hommes Mais il y a des aussi, mecs, alors. Mais enfin, il y a le des cul, hommes. ça se Non, voit mais c'est pas vrai. trop à la Il faut radio, bien. quoi. Mais hein. je sais que les grosses têtes sont pas insensibles au Alors, charme est-ce féminin, que donc, parfois votre proposition est déclinée? ça peut arriver, mais les trois Parce quarts qu'il du y a temps. des timides aussi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout de la timidité. En fait, c'est pour ça que les gens veulent pas intervenir dans l'émission. Ils en ont envie. Je le sens qu'ils en ont envie, mais voilà, ils ont peur que les mots leur manquent et voilà. Il n'y a pas de candidat? Ça arrive parfois, mais j'aime pas trop les gens qui viennent spontanément me voir. Je préfère les choisir moi-même. Ouais. Voilà, au moins on a la surprise. Bon, après, vous les félicitez quand ils ont été bien au micro. Bah oui, ils sont ravis, Oui, ils sont oui, ravis, oui. bien sûr. Pour Ah eux, bah c'est oui, leur heure de non, gloire, comme pour moi aujourd'hui d'ailleurs. Alors, bon, vous connaissez les habitudes. Attendez, vous êtes arrivé aux grosses têtes en quelle année? Il y a 19 ans exactement. Ah, il y a 19 ans. Ouais, déjà, ouais. Alors, il y a des habitués qui sont plus anciens que vous, hein? Oui, Oui. Oui. au moins une déjà, j'en connais une. Oui. Oui, on l'appelle Madame Guylaine. Voilà, absolument, Oui. voilà. Ouais, Alors, ouais. Madame Guylaine, généralement, occupe toujours la même place comme certaines provinciales dans une église. Vous ne pensez pas qu'il faudrait que sur les chaises, comme sur les prie-dieu, Il y a leur nom. On met une petite sur une plaque de On ne cuivre? veut pas créer d'habitude. Même Bon. si les grosses têtes existent depuis 35 ans, on veut surtout pas créer d'habitude. Les gens viennent spontanément et voilà. Enfin, il y en a qui sont placés presque toujours. Oui, c'est vrai, forcément. Hein, Mais de la il même façon. faut dire aussi que ce sont des gens qui viennent très tôt le matin. Oui. Même si c'est des enregistrements qui démarrent. À quelle heure ils sont là? Il y en a qui sont là à 7 heures le matin. Ah oui. Pour un enregistrement qui commence à 10 heures. Ah, dedans. Donc, Mais j'espère que quand il fait mauvais et quand il fait froid, vous les faites entrer rapidement. Pas Si, toujours. en principe, on essaie quand même de les faire rentrer plus tôt quand même. Oui, Ouais, il a raison, on parce les qu'on fait a eu rentrer beaucoup plus de tôt. décès, rappelle-toi. Oui, oui. Et là, ça s'est un peu limité depuis ces dernières années. Bon, alors on a une salle qui est très importante parce que nous sommes des marchands d'ambiance et il n'y aurait pas d'ambiance s'il n'y avait pas de public. Exactement. Voilà. Oui, exactement. D'ailleurs, Pascal Braud doit avoir aussi son idée là-dessus. Il y a, et tous les comédiens le savent, il y a de bonnes salles et de mauvaises salles. Parfois, le public a beaucoup de talent, parfois, il en a un peu moins. Moi, je vais vous dire, oui, quand j'arrive le matin avec C'est vous, vrai. quand j'arrive le matin avec vous et que j'arrive dans la salle, je sais si ça va être une bonne salle ou pas. À quoi? Bah, vous les saluez, vous leur dites bonjour, Oui. et de la façon dont ils vous répondent, en fait, je sais si ça sera un bon public ou pas. S'ils te disent ta gueule, c'est des mauvais publics. Voilà. Alors là, c'est que ça commence vraiment mal. Et c'est tout à fait mon opinion. Absolument, Hein. Oui, absolument. oui. Non, oui. mais enfin, ça peut évoluer au cours de Oui, la on peut les matinée dégeler, aussi. on peut les dégeler On peut les quand même. dégeler. Oui, c'est vrai. Bon, en principe, quand ils viennent là, ils restent pas gelés, comme on dit, jusqu'au bout, parce que bon, c'est vrai que l'atmosphère est quand même sympa. Mais voilà, et on sent quand même si ça sera un public qui sera porteur ou pas. Effectivement, tout de suite. Et Bon, c'est lui. Généralement, il est très Oui, bon, il notre est public. bien. Mais on a des Il est groupes, c'est rare quelquefois, quand des on gens s'ennuie qui ici. viennent, des groupes qui viennent. Oui, absolument. Oui. Oui, des groupes de plus en plus. Et qui arrive dans l'autocarte, qui est toujours conduit par Émile Louis. Toujours. C'est pour ça qu'il arrive pas toujours à l'heure, d'ailleurs, mais bon. Bon, bah, justement, à ce propos, on en parle. Mimile, il nous écoute. Bonne année, Émile Louis. Et puis, bon, il y a des jours où on a un petit peu de retard, ou bien il pleut quand on sort. Et bon, il faut faire face à tout ça, remonter Absolument. le moral des gens. Il faut se préparer à tout. Oui, Faut oui. pas louper les marches à l'extérieur. Enfin, il y a pas mal de choses à voir quand même, hein, Philippe. Leur indiquer les toilettes, parce que c'est aussi fréquenté que le grand studio. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis beaucoup. Oui. Vous voyez ça, on a toujours l'impression qu'il y a la queue tout le temps. Est-ce que tu vérifies si les utilisateurs des toilettes n'utilisent pas plus de 3 feuillets par personne? Je me souviens, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, parce que c'était mes débuts aux grosses têtes. Donc il y a 19 ans, ça faisait quelques jours que j'étais arrivé ici. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, Philippe, on était en train de faire l'émission. Il y avait Jacques Martin, je me souviens, il y avait Sim aussi qui était là ce jour-là. Tout à coup, il y a une petite dame qui s'est levée, et les cheveux frisottés. Elle me faisait un petit peu penser à Jackie Sardou, vous voyez, physiquement. Elle est montée sur le plateau, elle s'est mise devant vous, elle a soulevé sa robe comme ça, et elle a fait « Tu te souviens pas de moi ?» Et moi, je me suis dit, si les grosses têtes, c'est ça toutes les semaines, ça va être quelque chose. Je me souviens pas. Qu'est-ce qu'a dit Philippe? Il y a des jouets Là, tellement Philippe, il a réagi comme il vient de Oh, réagir. j'ai dit, ça me rappelle la spalette. Ah, Mais c'était une brune alors. il riait tellement qu'en plus Jacques Martin, on a relancé forcément, s'il mettait de la partie. Donc bon, après vous m'avez Il n'est regardé. jamais revenu. Non. Oh, c'est dommage. Ah oui. Enfin, elle est venue qu'une fois, elle n'a pas été oubliée. Merci Thierry Gardet, merci à vous et bonne année. beaucoup. Et puis,
il y a celui qui est mon Premier ministre. Oui, ben attention, un Premier ministre efficace, lui. Hein. C'est Éric Laverdin. Combien d'années de grosses têtes, Éric? Bah écoutez, Philippe, j'ai commencé un 1er janvier, figurez-vous. Et c'était en 1980, donc je fête mes 33 ans de grosses têtes aujourd'hui avec vous. Bravo. Alors, Éric est là pour coordonner, pour assurer que l'enregistrement se passe bien, que le montage compense quelques défectuosités de l'enregistrement, et puis pour mettre à l'antenne un produit qui satisfera les gens. Alors, vous êtes avec nous dans le grand studio. Oui, j'ai cette chance comme les Oui, spectateurs du enfin, grand studio. cette chance, sauf que vous êtes très occupé, vous prenez des notes sans arrêt. Qu'est-ce que vous notez? Je note tout ce que vous avez prévu pendant l'enregistrement. Donc, c'est l'accueil des invités d'honneur, c'est les rubriques que vous déclenchez. Et parfois, quand je me suis trompé, vous notez aussi. Alors, quand vous vous trompez, ça arrive rarement. Rarement. Alors ça, vraiment. Je n'ai que 2-3 pas à faire pour vous rejoindre et vous faire un petit signe. Oui, parce que souvent, j'ai oublié de saluer quelqu'un, ou bien j'ai oublié une rubrique, ou bien... Non, ça ne vous arrive jamais. Non, si, oh là. Alors, attendez, ce qui est important maintenant, c'est qu'est-ce qu'on coupe aux grosses têtes? Parce qu'on ne dit pas encore, on ne peut pas encore tout dire à la radio, bien que sur ce plan-là, il y a eu de belles avancées. Hein. Oui, il y a vraiment des avancées, et c'est aussi grâce à vous et grâce à vos sociétaires, parce que si on n'allait pas chaque fois un tout petit peu plus loin, les limites resteraient toujours celles qui étaient il y a 30 ans. Vous pouvez me dire ce qu'on pourra dire dans 5 ans? Étant donné ce qu'on dit aujourd'hui. Compte tenu de ce que j'entends, effectivement, tout a été dit, mais il reste plus grand-chose. Il vous arrive quand même de couper. Oui. Alors, qu'est-ce que vous coupez? Et pourquoi? Je coupe, si vous voulez, c'est le propos de fin de banquet. Quand tout le monde est bien parti, ça rit, et puis il y en a un, je ne le citerai pas, mais il n'est pas loin de moi, qui va rajouter la petite dernière pour la route. Et là, ça, je te l'avais dit, Jean-Jacques, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. À ce moment-là, 9 fois sur 10, ça passe, parce que quand même, il faut savoir que Jean-Jacques, quand il en balance une, il n'y a pas de mauvais esprit. Non, mais c'est pas de la dentelle. C'est pas de la dentelle, mais je crois que les auditeurs ont un niveau de tolérance qu'on ne soupçonne pas, et qui fait que... Il m'en voudrait si je le faisais pas. Exactement. Tout le monde me parle de lui, en tout cas. Hein, c'est toujours Jean-Jacques. Vous coupez les attaques personnelles contre certains hommes et surtout certaines femmes politiques? Alors, il peut y avoir des dérapages c'est comme... Pour moi, les grosses têtes, c'est la tablée des copains. Donc, il y en a un qui va plus loin à un moment. De temps en temps, ça passe très très bien parce que c'est dans l'air du temps. Et puis, de temps en temps... C'est surprenant parce qu'on se demande pourquoi c'est parti sur telle ou telle personne. Il ne faut pas que ce soit émis avec méchanceté. Voilà, hein. mais franchement, on est dans la rigolade, on n'est pas dans l'attaque. C'est la constante des grosses têtes. C'est vraiment la définition dernière des chose, grosses têtes. parce qu'en plus de toutes ces tâches, vous êtes le grand maître de la sonothèque des grosses têtes. Oui. Et elle est d'une richesse incroyable. Oui, et qui est insoupçonnée. J'étais le premier à ne pas imaginer à quel point la ressource serait perpétuelle, puisque Philippe, vous avez déclenché cette petite séquence ce qu'on appelait les arrêts sur son il y a maintenant assez longtemps, et je me souviendrai toujours vous avoir dit, mais Philippe, dans 3 mois on aura tout exploité, et écoutez, on attaque 2013 en sachant qu'il y a des milliers et des milliers de documents. Des milliers. Franchement, des milliers, et sur tout sujet. Et ce qui me plaît toujours, c'est quand vous recevez des invités d'honneur qui appartiennent à ce qu'on appelle l'élite. Et je sais que vous aimez surprendre cette fameuse élite parce que... on ressort souvent vous avez des morceaux de bravoure incroyables. Qui peut penser qu'il a tout entendu sur lui-même ou sur le sujet qu'il va traiter. Et grâce à cette sonothèque que finalement vous avez constituée depuis ces 35 ans d'émission, écoutez, vous lui envoyez un document sonore qui le laisse pantois. Et je peux vous confirmer, et les sociétaires le confirmeront, en régie, après l'enregistrement, ils sont baba. Attends, Eric, elle est répertoriée comment? C'est par nom, par thème? Par thème, souvent. Par thème, c'est par thème, mais en même temps, c'est un travail de mémoire. C'est la première mémoire. L'informatique a beaucoup simplifié le travail. L'informatique aide, mais il y a quand même le souvenir que vous avez, vous,
très précisément que moi je peux avoir, puisque je vous accompagne depuis maintenant un bon moment. On se souvient, tiens, vous vous souvenez pas, Eric, on avait reçu telle personne, elle parlait, allez voir. Et effectivement, en fouillant un petit peu, je suis pas seul à le faire, on arrive à trouver ce que vous appelez les pépites. Alors le moment est venu, merci Éric Laverdin, le moment Merci est et bonne venu année, Philippe. de commencer à traiter ce que nous appelons la thématique du jour. Bon, il n'y en a pas toujours, mais enfin, aujourd'hui, 1er janvier oblige. Alors, on va recevoir des vœux, par exemple des vœux d'auditeurs. Bon, c'est important de maintenir le contact et de savoir autrement que par le courrier ce que les auditeurs attendent de nous. Ensuite, vous allez exprimer vos vœux les uns et les autres. Hein. Et puis, j'espère que vous prendrez publiquement quelques bonnes résolutions. Mais comme on fait ça tous les ans, je voudrais vous faire entendre la bonne résolution que Jean-Jacques Perroni avait prise l'année dernière au même moment. Arrêtez de péter à table chez les gens en faisant croire que c'est le chien. Arrêtez de distribuer des pilules laxatives avant une messe d'enterrement. Arrêtez de remplacer dans leur boîte les tampons périodiques par des souris blanches mortes. Arrêtez d'aller chez la marchande de beurre pour lui demander si elle a une grosse motte. Arrêtez de donner des coups d'épingle sournois dans les préservatifs de sa grande sœur. Arrêtez de porter des slips sales, il suffit de les retourner. Arrêtez de réclamer une fellation sous prétexte que la maîtresse de maison vous a dit « faites comme chez vous ». Arrêtez de boire le cognac au goulot quand les gendarmes vous demandent les papiers du véhicule. Arrêtez d'enduire le haut des rideaux de vaseline en faisant ce fin commentaire, comme ça la tringle glissera mieux dans l'anneau. Arrêtez d'aller dans les pharmacies pour réclamer à très haute voix « Je voudrais des pastilles pour la gorge et des suppositoires pour le cul !» C'est des bonnes résolutions. Est-ce que tu as tenu tes promesses? Je ne m'en rappelais plus. Tu t'en souviens plus? Non. Soyons sérieux quelques instants, parce que bon, comme tous les politiques vont exprimer dans la journée leurs vœux pour la France, joignez-vous à eux et dites-nous ce que vous souhaitez pour notre cher et vieux pays. Hein? Moi, je souhaite ce qu'a souhaité François Hollande hier soir. La même chose. Ah oui, c'est vrai qu'il a bien parlé. Hein. C'est votre côté légitimiste, hein, ça. Oui. On peut pas d'ailleurs souhaiter autre chose que ça s'arrange. Bah oui. Ah non. Hein? Oui. Mais est-ce que vous y croyez, vous? Pas du tout. Alors c'est ça l'hypocrisie des vœux. Et à cet égard, je voudrais vous faire entendre une citation dont je vais vous demander d'identifier l'auteur comme d'habitude. C'est Madame Cassagne de Paimpol qui nous l'a envoyé. Qui a dit: sur 100 personnes à qui l'on souhaite bonne année, bonne santé le 1er janvier, 2 meurent dans d'atroces souffrances avant le pont de la Pentecôte. Alors ça, c'est Coluche, Pierre c'est Desproges. Frédéric C'est Dard. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse de Chevalier. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France, monsieur Chevalier? Moi, je souhaite pour la France et pour moi leur dressement. Parce que je crois qu'il faut... Non, pas fiscal. Non, tout sauf fiscal, oui. Un redressement productif, alors. Oui, bien sûr, productif. Mais quel peut être le Viagra pour la France? Mais c'est nous. Oui, c'est sa population. C'est nous, c'est les gens, c'est le talent. Ça se mettre au Moi, travail. Je veux continuer à vivre en France, qui est le plus beau pays du monde. On est heureux en France. Et d'ailleurs, quand on fait des statistiques, les Français adorent leur pays. Et donc, vive la France. Ah oui, non, même ceux qui partent, ils aiment bien la France, mais bon... C'était notre camarade Machaméry. La parole est maintenant... Cellule numéro 22, place du colonel Fabien. La parole est maintenant à Léon Blum. Eh ben ça va, Moi, m'aligne. je souhaite d'abord pour l'UMP, parce qu'ils ont beaucoup souffert, je souhaite que tout rentre dans le désordre et que Nadine Morano prenne la tête de l'UMP. Là, comme ça, on sera... oui, dites donc. Pour nous, ça serait formidable. Là, je vous signale qu'elle fait partie des têtes à claques. Bah oui, voilà, donc moi je lui souhaite ça. Mais nous, si tout allait bien, on serait au chaume du. Hein. Bah oui. Il vaut mieux que ça continue comme ça. C'est pour ça que... Ah, mais attendez, on ferme les derniers théâtres de chansonniers si ça s'arrange. Il n'y a plus rien. Ah oui. Oh bah ça s'arrangera pas. Non, il faut quand même souhaiter qu'il nous reste, une fois qu'on a payé les impôts, de quoi vivre. Hein.
Bon. Mais ça va, ça Mais va. peut-être que ça serait pas mal. Moi, je souhaite la retenue à la source. Mais oui, Ah ça oui. serait Mais ça tellement changerait rien. Mais si, parce qu'on n'aurait pas dans sa poche ce serait indolore, un oui, argent mais- qu'on mais est voilà. ensuite obligé de redonner à l'État. On toucherait un argent qui nous appartient. Les mecs qui pourrait vont faire payer un- plus de c'est très 100% d'impôts, là, ils auraient rien dans les poches. Là. Mais si, écoutez, on vit tous très correctement, franchement. Maintenant, dès qu'elle va l'ouvrir, on va faire c'est la lutte finale. Alors, il y a déjà bien des années, le regretté Jacques Martin, en ce jour de Nouvel An, s'était livré à une espèce de remake des promesses de campagne telles que les articulent les politiciens. Mais au moment où la France arrive à un tournant décisif de son histoire, il est temps que les grosses têtes tournent le regard vers l'avenir, affrontent la vague de face et sachent prendre le tournant décisif qui ouvrira pour elles les portes de la postérité. Bravo. Maintenant, Et je dire qu'on va vais me entendre ça laisser pendant 3 remettre mois. un bouquet et baiser quelques petites filles au premier rang. On va entendre ça pendant Amenez-moi 3 la mois. vieille que je lui tapote la joue, là. Bonjour madame. Ah, vous avez le même âge que moi, foutez-la dehors. Oui. Il y a les vœux aussi pour les grosses têtes. Hein. Il faut en formuler parce que c'est notre occasion de nous retrouver et de passer des bons moments parce que nous aussi on passe des Qu'est-ce bons qu'on moments. hein. s'amuse, on vit pour C'est une ça. cour de Continue à rigoler récréation, comme hein, ça. c'est la cour de récréation. hein. Moi, j'ai un très très bon vœu. Alors, j'ai dit que je viendrais en collant si Chevalier, il sort son appareil. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête, ça, hein? Quel appareil tu veux qu'il sorte? Bah, mon appareil à photo. Bah voilà. Avec le petit oiseau pour pour lui prendre ses jambes. Pour la prendre, Bah, moi aussi, je viens en collant. là. Et là, il faudra sortir un gros appareil. Là. pour tout photo. Sinon, tout rentrera pas dans le cadre. Et je promets que si tu le fais, je le fais. Moi, je fais le vœu que nous restions ensemble. Nous, le petit club là. C'est une très bonne formule qui marche merveilleusement et je vous en remercie, Philippe. Bon, alors il faut aussi savoir ce que vous souhaitez, par exemple en matière d'invité d'honneur, parce que moi je prends la décision en principe sur les livres que je reçois, sur les spectacles qu'on affiche, mais je vous demande jamais votre avis. Il faut des gens qui viennent jouer avec nous et qui ne viennent pas vendre leur camelote. Des fois, il y en a qui sont... Oui, c'est vrai. Oui, mais on les compte, On appelle ça des pénibles. Oui, il y en a des pénibles. Oui. Oui, mais parce que bon, il y a des gens qui sont sérieux et puis d'autres qui se prennent au sérieux. Eh ben, mais oui. j'essaie, Mais on moi, les débusque, justement. j'essaie d'inviter des gens qui ont toutes les raisons de se prendre au sérieux parce qui qu'ils ne ont sont fait des pas. belles réussites et qui ne cèdent pas à cette tentation. Voilà. Souvenez-vous du professeur qui s'occupait du cerveau, comme Ah il oui, était Oh, drôle. il est drôle, mais il est Ah, génial. très drôle. C'était un Très drôle. savant reconnu par Et tout le monde. la dame des laboratoires. là, Ah oui, qui avait c'est sur ça, le- oui, oui. Qu'est-ce Ah, qu'elle oui. était drôle. Ah, ouais. Et l'ancienne présidente là, de l'Académie des sciences. Ah oui, Ah, mais oui. c'est elle dont je Oui, parlais, c'est- ouais. oui. Ah, c'est elle. Extraordinaire Oui, oui, oui. femme. En plus, elle était assise à côté de vous et je craignais le pire. Non, mais... pas du tout. Mais de toute façon, il y a la queue pour venir chez vous. Hein. Tout le monde veut venir. Hein. En parlant Vous avez de le queue, choix. moi j'aimerais bien que vous invitiez Booba. C'est qui Ah, j'aime Ah bien bah Booba, voilà, moi. mais J'aime Booba bien il est Booba. génial. En plus, ça serait génial. Vous voyez, un match Bouvard-Booba, les deux Booba ensemble, ça serait super. Mais c'est qui Booba? Mais Booba, c'est le plus gros rappeur de français qui vend le plus de disques. non, Je viendrai pas ce jour-là. hein. Mais justement, Ah oui, il y a fait la photo. Il vend des disques dans le ils vendent monde des disques dans entier. le monde entier. Ah Et oui, c'est on, des bons. et on annoncerait, et voici maintenant le rappeur et le rappé. Ah, alors il y a des vœux d'auditeurs, je vous l'ai dit. Et il y en a un premier tout de suite. Oui, bonjour Philippe, c'est Emmanuel ici, je suis au sud-sud de la France et je vous écoute le soir entre 3h et 4h30 du matin. Donc Philippe, je vous remercie parce que j'écoutais votre émission dans un plumard, n'est-ce pas, comme tout le monde à 140, mais suite à vos blagues, je me pouffais, n'est-ce pas, c'est-à-dire je rigolais dans le lit, j'étais pris de spasmes tout comme vous quand vous rigolez, je vous remercie, et puis Poupoune me disait, tiens voilà Bouvard. Bon. Alors du coup, j'ai dû changer de plumard, prendre un lit en 200, un véritable cours de tennis. D'ailleurs, je vous signale que parfois, je suis obligé de jouer en double, n'est-ce pas? Je prends même les couloirs. Voilà, je tiens à vous remercier. Vous me coûtez cher, mais encore une fois, merci. Et merci à lui parce que
Il nous soutient le moral. Vous savez, c'est important parce qu'on a beau être là depuis bientôt 37 ans, ce sera le 1er avril qu'on va rentrer dans la 37e année. Vous vous rendez compte, ça a l'air d'être une blague. Mais on a besoin quand même d'être soutenu parce qu'on dit, est-ce qu'on amuse encore les gens? Est-ce que parfois on va pas trop loin? Donc, c'est important de savoir ce que vous pensez. Alors, il y a, bon, les vœux pour la France, les vœux pour les grosses têtes. Il y a les vœux pour le monde aussi, parce qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Non, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays qui nous entendent aussi. Il y a les vœux pour le monde, pour le Figaro. Non, mais attendez, il y a des pays où ils sont quand même encore plus malheureux que nous. Je pense aux Grecs, aux Espagnols. Les Grecs, on les rend flous quand même. On les rend fous. Moi, les Espagnols, ça me fait pas trop de peine parce que je trouve que leur cuisine est bien trop grasse. Ah oui. Oui, mais ça permet de se peigner parfois. Oui, c'est vrai, t'as raison. On a les cheveux brillants avec un peu d'huile d'olive. T'as encore un peu de traces de paella là sur le crâne. J'ai de la crevette aussi. Et ça, c'est pas la Légion d'honneur que t'as, c'est une rondelle de chorizo. Moi, je voudrais vous transmettre, Philippe, les amitiés des frères Folenfant. Oui, nos jumeaux. Alors qu'ils sont des correspondants très réguliers. Voilà, des gens adorables, des jumeaux. Oui. Je les ai vus l'autre jour à Angers, et ils m'ont parlé de vous pendant une bonne heure. Dites donc, ils nous envoient beaucoup de questions. On ne peut pas retenir toutes, d'ailleurs, hein, parce que... Puis parfois, on nous dit qu'on n'en pose pas assez. Je crois qu'on a un peu raison, mais il y a tellement de choses à faire. Mais ils m'ont dit avoir gagné beaucoup d'argent avec les grosses têtes. Ah oui, ils en ont collé plusieurs. Est-ce que ça rembourse leurs frais de timbre et d'anthologie et de dictionnaire? Ils sont venus en Rolls, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un vœu qu'on pourrait faire pour les grosses têtes, c'est qu'on respecte un peu mieux la parité. Voilà. Non. Mais si plus de femmes, plus de mains. Très mauvaise idée. C'est un coup à couler l'émission. Les quelques femmes qui y sont se défendent bien et c'est amusant qu'on soit en minorité. Et puis j'aime bien quelquefois les émissions entre nous aussi. Bien sûr. Bon, vos gueules, les filles. Bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai que parfois il y a les émissions avec uniquement les femelles. Oui. Alors, parfois, nous ne sommes pas le 1er janvier, mais nous recevons un invité qui, comme Roger Hanin, endosse la houppelande d'un délégué de l'ONU qui monte à la tribune et qui fait un discours qui va vous surprendre. Messieurs, mesdames, ça se passe à l'ONU. Très honorables citoyens des Nations Unies. C'est avec une émotion non dissimulée que j'ai l'honneur de présenter l'admission de ma jeune patrie à votre auguste assentiment. Nonobstant certaines réserves de détail, nous nous efforçons de présenter notre candidature dans un contexte global, fraternel et sans chipotement. Bien sûr, il est facile de rire, de rigoler, de narguer l'exaltation endémique des gens de pulse révolutionnaire. Mais nous ferons fi du sarcasme, nous ferons fi de l'ironie, nous ferons fi de tout ce qui pense qu'on n'est rien du tout. Les chiens aboient, la caravane passe, quiconque objecte là que nos efforts, tant sur le plan social, sociologique, lyrique et métallurgique, sont demeurés vains. Nous répondrons à ces Cassandres maléfiques. Tu es dans l'erreur, mon vieux. Alors voilà, la question demeure posée. Après, on s'est reculé, on marque le pas. Après des consultations fréquentes Anthony Chaïté, nous avons décidé de répudier les 3 solutions. Pourquoi? Allez, devine. D'abord parce que nous n'en savons rien. Ensuite et surtout parce que nous tenons résolument un pragmatisme permanent et non pas des hypothèses accrochées sur le dispatching, merchandising, sur lequel tu comptes sur rien. C'est pas bon. D'ailleurs, plus ça va et moins ça va. Et si ça doit continuer, il faut que ça change. D'ailleurs, notre pays était au bord du gouffre. Et depuis lors, nous avons fait un pas en avant. Et notre plan quinquennal, nous nous réussirons, même si nous devons mettre 10 ans pour cela. Quelle mémoire, quelle élocution. Formidable, formidable. Alors, il y a les souhaits que vous pouvez former pour les artistes que vous aimez et même d'autres souhaits pour ceux que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il faut souhaiter, par exemple, que Depardieu revienne? Mais non, s'il est heureux là-bas. Il est heureux là-bas, il fait ce qu'il veut, il est grand. Du moment qu'il continue à faire du cinéma, c'est le principal. En plus, il paraît que de sa fenêtre, on voit la France. Parce que la frontière passe à la limite du jardin. Oui, il paraît qu'il est à un jet de la France. Mais est-ce que nous, on a envie de le voir? C'est ça la question. Tu vas pas faire Toretton, toi? Non, mais alors qu'il tourne un film avec Toretton comme ça, qui se réconcilie. Oh bah tu parles, il n'a pas besoin de se réconcilier. Si c'était un acteur, ça se saurait. Moi j'ai bien peur pour lui, je pense qu'il est un peu blacklisté quand même. Non, mais comme je l'ai dit l'autre jour, il reviendra quand les malfaisants seront partis, et puis voilà.
Ah non, là tu lui fais du mal. Là. Mais ce qui va... Oh, tu lui gâches son après-réveillon. Non, parce que la camarade Macha va pas être contente. Il y a le caviar qui passe pas, là. Regarde, Victor Hugo est revenu après le départ de Napoléon III, et puis voilà. Non, mais c'est bien que toutes les opinions s'expriment. Voilà. Ah oui, c'est bien. Nous, on n'influence personne. Hein. Ah bah non. Ah non, mais là, on est libre. Hein, de pas le vraiment genre de dire la ce qu'on maison. veut. Ah non. Hein. Mais ce sont des propos qu'on coupe pas. Alors, ça, chaque fois que... Enfin, on les coupe pas toujours. Alors, la citation envoyée par Madame Laporte de Digne, c'est une très vieille dame, très digne, qui a dit... ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit. Écoutez bien ça, parce que c'est assez subtil. Il vous faudra un moment pour comprendre. Ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit qui n'est pas destiné à durer qu'on prend des résolutions définitives. Oh, ah oui, Oh là là. je sais que ça va pas durer, c'est ça. Je en gros, n'ai rien compris. Et donc, ça explique qu'autant de bonnes résolutions ne soient pas tenues. Eh oui, parce Ben, que je sais on pas, est dans c'est- l'éphémère. Là, on les Alors, prend c'est sur un un coup de Français, tête. C'est La Français Rochefoucauld. mauvais. Alors, C'est c'est un ça. grand écrivain Mallarmé. de la première partie du XXe siècle, en prose, qui a mis un certain temps à affirmer son talent, à le faire reconnaître, et puis un jour, il est entré dans le patrimoine littéraire de la France, il n'en est plus jamais sorti. On l'apprend toujours aujourd'hui. Alors, quand on l'étudie dans les écoles, c'est dans des classes très très supérieures, parce qu'il a un style très difficile. C'est Marcel Proust. C'est Marcel Proust. Ah ben voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est vrai que la phrase était elle-même déjà un peu alambiquée, Un peu proustienne. proustienne, elle était un peu proustienne. Ah oui. Alors au téléphone, il y a Nathalie qui, elle aussi, a un vœu à émettre. Bonjour mon petit boubou, ça fait 30 ans que j'attendais de pouvoir vous parler. Donc votre émission est géniale, je vous écoute depuis des années. Je suis nurse gouvernante à la recherche d'un emploi. En même temps, je pensais vous bercer sur mes genoux. Si jamais, n'hésitez pas. Depardieu, j'y fais un petit appel. S'il a besoin d'une gouvernante, je suis là. Continuez comme ça. Ne changez rien. Soyez comme vous êtes. À toute l'équipe. Alors, bonne année à tous, aux grosses têtes. Bravo, continuez. Merci Nathalie, merci. Dites donc Erika, quand on m'appelle Boubou, ça vous rappelle pas le pays? Bah si, Alors, sauf nous que allons vous n'avez quand pas même, de parce casse qu'il de faut vide. garder ses bonnes habitudes et sa mission culturelle, faire éclairer notre lanterne. Et faire éclairer notre lanterne sur un phénomène de société inattendu, parce que la tendance vient de s'inverser complètement, c'est la baisse des divorces. Bonjour maître Halimi Bensoussan. Bonjour. Alors, vous êtes une spécialiste des divorces, donc ça va vous atteindre de plein fouet, ce phénomène qui, paraît-il, ne se produit pas seulement en France, mais dans d'autres pays. Il se produit dans d'autres pays, mais en France, ça reste encore... les gens divorcent. Bon. Les gens continuent à divorcer. Alors, il paraît que c'est à cause de la crise. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la crise? Ben, les gens ont peur de la paupérisation, ils ont peur de se retrouver sans logement, ils ont peur de... Est-ce de qu'ils plus n'ont pas obtenir peur de aussi crédit. que l'avocat leur demande trop d'argent? Ah, maintenant, les avocats fonctionnent au forfait. Et de plus en plus, on fait des consentements mutuels justement pour que les gens payent moins de frais d'avocat. On peut dire que le divorce est à la portée de toutes les bourses? On va dire surtout que non, on peut pas dire ça. Non. Parce que Un divorce à l'amiable, maître, n'exige pas d'avocat. si un divorce à l'amiable exige un avocat. Ah bah alors vous voyez, ça quand pourrait même- s'arranger sans vous. Il faut faire appel quand même à des professionnels de la justice. Heureusement, parce que ce sont parfois les professionnels qui trouvent les accords. Ouais. Mais le mariage pour tous, ça va être divorce pour tous. Ah oui, j'ai hâte. Donc ça va J'aimerais vous voir enlever ce du que ça boulot. donnera. oui. J'ai hâte de mon premier divorce pour tous. Oui, parce que d'après les statistiques, la principale cause du divorce, c'est le mariage. Hein. Il paraît, oui. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une baisse également du nombre des mariages et à cause de la crise aussi? Alors, en France, les mariages restent plutôt stables, environ 250 000 par an. Le divorce, lui, est à 40%, on va dire. Il y a aussi surtout beaucoup de Pacs. Donc, si le mariage stagne un petit peu, le Pacs, lui, a énormément augmenté ces dernières années. Comment on peut rompre un Pacs?
Ah, là, c'est très simple et on n'a pas besoin d'un... D'un On n'a pas avocat. besoin d'un méchant avocat. Oui. C'est une question de temps. Oui, on parle. Oui. En même temps, dès lors que les gens se connaissent, en règle générale, ils ont envie de divorcer. C'est un peu bizarre. Enfin, les rapports que j'ai sous les yeux font quand même état d'une baisse des mariages et d'une baisse des divorces dans tous les pays limitrophes de la France. Hein. Tout à fait. Bah, il y a les problèmes des frais de justice, il y a les problèmes de logement. Maintenant, imaginez, vous divorcez, vous faites quoi de votre logement? Comment vous faites pour le vendre? Bah, vous Comment le vous bradez, faites pour en vous le retrouver un bradez. autre? Tu as l'air de connaître la question, toi, hein? Il a divorcé 6 fois. Et puis, il faut payer la pension alimentaire ensuite. Hein. Il faut être riche maintenant Non, pour mais le divorcer. nombre de maisons à vendre, on vous dit, Oui, oui. c'est suite à un divorce. Ah, oui, oui, Il oui, faut qu'ils s'en débarrassent très vite et tout. Oui, puis En les fait, pensions ce que vous nous alimentaires. dites, madame, c'est que quand on est pauvre, on divorce pas, on se farcit sa femme jusqu'à la fin, quoi. Exactement. Quand on est dans la classe moyenne, on préfère se serrer un petit peu la Et en ceinture, plus- supporter madame, Oui. et Alors, si on est finalement pauvre- garder son logement et sa classe sociale. Mais Et si on est parfois- pauvre, on peut même pas aller aux putes en plus. Alors Bah c'est oui. pas Tu te farcis ta femme. vraiment. C'était le plus distingué d'entre nous. C'est vrai. Merci, maître Linda Elimi Bensoussan. Merci beaucoup. Moi, Philippe, je suis pour une rénovation du Code civil, c'est-à-dire faire le mariage renouvelable. Tous les 7 ans, on déciderait Ah, ce si serait oui- pas mal, ça. Tu vois? Après un contrôle technique de la même année. Mais un contrôle technique des deux parties. Hein Ah, des deux Oh, parties. bah oui. tous les 7 ans, ça fait beaucoup quand même. C'est trop, hein. vous trouvez? Oh, si, si, c'est bien. 7 ans, c'est rond. Mais non, mettons toutes les semaines. quoi. Alors Claude Chabrol, un jour où il se trouvait parmi nous, on lui demandait quel était le vœu qu'il exprimait pour moraliser, changer la vie politique. Écoutez sa réponse. Alors moi j'avais une suggestion que je trouvais assez bonne. Bon, il n'est pas question de les fusiller ou comme ça. Alors le truc que j'avais trouvé, c'était avec présence obligatoire des caméras de TF1 et peut-être même du service public, ça c'est à voir, une fessée cul nu place de la Concorde. Ça serait épatant. Oui. Et alors, j'étais tout fier de moi, j'ai une fessée cul nu place de la Concorde épatant. Et ma femme, qui est d'une grande sagesse, m'a dit non, c'est très mauvais, certains feraient exprès de faire des conneries. Maintenant, il faut en venir à vos vœux personnels. Bon, Macha, que ça dure. Que ça dure, c'est ça. Et puis surtout, moi, je suis très optimiste avec la situation. Non, mais je parle des vœux personnels. Que ça dure. Que ça dure. Que ça Moi, dure. c'est quoi. dur, Non, que ça soit dur. Ah oui, Voilà, voilà. que ça soit dur, c'est ça que ça Que, par exemple, vos amours Mais- rurales se poursuivent. Je voudrais que mes amours s'enrichissent, qu'ils soient encore plus intéressants. Qu'ils soient plus riches, les gars. Oui, oui. Comment ça peut s'enrichir alors en gagnant au loto? Non, en faisant des choses nouvelles. Qu'est-ce qui voudrait gagner au loto? Ah, moi j'aimerais bien. Tout le monde. Ah, bah oui. Quoi que je Ah, bah, c'est m'ennuierais avec trop formidable de d'argent. gagner au moi. loto. Hein, tu Non, pars moi, comme non, ça. non, t'es- Et après, tu seras obligé d'aller à l'échin pour pas payer d'impôts. Bon, Philippe, vous souhaitez que Chaton Ah bah oui. que vous épouse un jour. Ah oui, qu'au moins elle me dise oui pour une fois, qu'elle me ferme pas à chaque fois la porte au nez, à chaque fois que je veux rentrer. Ah non. Que tu conclues. Tu Je veux conclus. conclure. Bonne résolution. Ah, je prends jamais de résolution parce que pour moi, c'est comme les serments d'ivrogne. On les tient jamais. Ah bah oui. Non, mais des vœux. Parce qu'il y en a qui disent je ne boirai plus, je ne fumerai plus. Oh non. Est-ce que j'ai la gueule à ça? Non, 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 non. Non, mais par exemple, que mon fils ait sa licence cette année. Voilà ce que je suis. Ah bah oui, mais ça c'est bien. Sa licence de quoi? Non, pas la licence 4, c'est la licence, Ah oui. La licence 4. licence d'histoire. De lettres. Ah ouais, d'histoire. Ah, il fait une licence d'histoire. Oui, oui. Est-ce qu'il voudrait en raconter chez nous? Non, parce Il que faudra lui demander. Oui. Mais alors, il veut être professeur? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut faire alors? Je ne sais pas, c'est un grand mystère. Ah oui. Il est comme les autres, il veut travailler, mais le plus tard possible, c'est Ouais, ça? peut-être Faut bien. dire que comme on donne pas du boulot aux jeunes, Bah oui. ils sont pas pressés d'aller au Pôle emploi. Hein. Vœu de Monsieur Mabille. Ah, que ça dure, Philippe. Oui, que ça vous dure. me gardiez près de vous le plus longtemps possible. Tout à l'heure, je vous prendrai sur mes genoux. Et vous me verrez plus jamais. Dis donc Bernard, ce soir tu vas manger des faillots, c'est ça? Erika, qu'est-ce qu'elle veut, Erika? Alors moi, j'ai fait un vœu, c'est-à-dire que j'ai fait le vœu de passer plus de temps avec mon chéri, parce que c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Et il m'a dit, parce que je trouve qu'il passe beaucoup plus de temps avec mon fils qu'avec moi. Alors je lui dis, ouais, j'aimerais bien quand même et tout. Il me fait, bah, t'as qu'à faire du foot, je t'emmènerai à l'entraînement le vendredi soir. Voilà ce qu'il m'a dit.
Ah, parce qu'il fait du foot, Il fait du foot, mon petit, et du coup, mon mec, il l'accompagne et tout ça. Et c'est vrai qu'ils Ah ouais. passent vachement de temps ensemble. Et moi, j'ai l'impression que je suis vraiment la pièce rapportée là dans faut que cette tu fasses du famille. foot, c'est tout. Ouais, voilà, je vais faire. Donc, résolution, je vais faire du foot cette année. Et s'il passe beaucoup de temps avec toi, tu vas finir par avoir le ballon. Certainement. Bravo, monsieur. Ah, il y a Alain qui téléphone. Bonjour les grosses têtes, c'est Alain, en plein cœur du vignoble, à Quincy en Beaujolais. J'ai remarqué que M. Perroni n'aime pas trop le Beaujolais primeur. C'est vrai que je le comprends, ce qu'on vous sert à Paris. Mais s'il passe dans la région, j'ai des bonnes bouteilles. Il n'hésite pas à venir me voir. Et vous savez, en ces moments de crise, entendre des personnes qui nous font rire, c'est formidable. Ça devrait être remboursé par les sécu, les grosses têtes. Ah, merci Alain, merci. J'aime bien sa voix un petit peu. on Ça sent- devrait être remboursé. On sent qu'il remontait de la cave. Hein. Il a pas bu que du lait. Mais Oui, non, mais- mais vous ne moquez pas d'un bienfaiteur Bah de oui, l'humanité, exactement. quand même. Et un gars qui veut t'offrir des bouteilles de Beaujolais Pif, c'est... Ah oui, alors. Qu'est-ce qui demande Madame Grison? Qu'est-ce qui rétrécit les jours de grand froid de 15 cm? Alors, est-ce que c'est sur le corps humain? Non. C'est sur la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Ah ouais. Bonne réponse de Péroni. Ah oui. Le métal se rétracte. Ah, c'est amusant. ça. Que faites, demande Madame Grolet, que faites l'Église le 1er janvier? L'épiphanie, non, la fête des rois. Non, c'est le 6, l'épiphanie. Non, non, Rien du tout. Si. Ah, C'est c'est marqué sur le calendrier. C'est pas la visitation. Saint-Sylvestre. Le 6e jour de Jésus. Ah non. Non, non, non. Non, le premier. Circoncision. La circoncision. La circoncision. Ouais, bien. C'est ça qui lui a donné. C'est d'autant plus étonnant d'ailleurs que c'est une pratique juive, c'est pas ça. Ah oui, ça c'est drôle. Oui, oui. Mais Ah oui. Jésus a Ah été ben, circoncis. Jésus a été circoncis. Le 1er janvier, c'est la Saint-Circoncision. Ah oui. Voilà. Ça C'est va pas faire mal pla- comme prénom. Oui, ça va faire plaisir à tous les chats du quartier. On va vendre des beignets de calamar dans les restaurants italiens. Ils sont sales. Ils sont dégueulasses. Ils sont sales. Moi, je fais le vœu que vous soyez un peu plus distingué à l'avenir. Oh non, non, ça serait. Non, non, quand Oh, même. ben, Nous, on aime ça. bien quand c'est sale. Hein. Faut pas être distingué tous les jours. Alors, à propos de certaines promesses, on a retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes une histoire de Roger Pierre qui fut un raconteur extraordinaire. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. 4 fois mariée et toujours vierge. Désire épouser monsieur, situation correspondante. Alors, il y a un type intrigué, il téléphone, vous êtes jolie, vous verrez. Il voit la femme, elle est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble, il déjeune, et au dessert, il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce 4 fois mariée et toujours vierge. Oui. Donc 4 fois veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est très simple. Le premier était pianiste, tout avec les mains. Le deuxième était avocat, tout avec la langue. Le troisième était communiste, des promesses, des promesses, des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors, ben, je l'ai eu dans le cul. C'est bien. Ah, c'est vigoureux, hein? Ah oui, elle est bien. Bon. Là, c'est une histoire qu'on racontait pas il y a 5 ans encore. Enfin, si, parce que quand Roger Pierre était encore des nôtres, il y a une dizaine d'années, bon, on était un peu choqués. Aujourd'hui, on rigole franchement. Et en tout cas, c'est pas le genre d'histoire qu'on peut raconter à la télé encore, hein? Ah non. Ah non. Ils sont coincés à la télé, c'est redoutable. Eh oui. Mais ça, c'est à cause de Pompidou qui avait dit, à propos des chaînes publiques, que c'était la voix de la France. Et du coup, tout le monde a pensé que la télé, même privée, c'était la voix de la France. Voilà. Oui, c'est alors, toujours- on n'ose pas. C'est toujours un peu la voix du pouvoir aussi. Hein. Et c'est un peu la voix du pouvoir. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'est une plante nivéale? Demande Madame Bresson. Pousse sous la neige, pousse sous la neige. L'hiver C'est sous la la neige. Delweiss, c'est les Delweiss. Oui. plantes qui poussent. L'hiver. L'hiver. À Oui. cause de la neige, Oui, Nivea. oui. Bah, par exemple, Erika est une belle plante nivéale. Oui, puis je Voilà. m'en mets beaucoup de la crème, moi, vous savez, parce que j'ai la peau sèche. Ah, ça, c'est nouveau, ça.
Mais vous pouvez venir me toucher, vous saurez. Hein. J'ai la peau sèche, mais très, très... Enfin, voyez. Partout. Bah non, puisque je mets de la crème. Alors, vœux artistiques. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ah bah que ça marche. Oui. Qu'on remplisse les salles. Peut-être le retour à un spectacle. Régis Las Peut-être un duo de music hall avec des sketchs. Oui. Oui. Moi, je commence une carrière senior. Et je vais faire des étincelles. C'est quoi ça, une carrière Parce que senior? c'est maintenant le grand moment de ma vie professionnelle commence. Attends, t'as une belle carrière. Eh ben oui, mais elle va être Mais non, mais voilà. Plus cinéma ou télé. Les deux. Moi, je crois beaucoup à la télé. Erika va écrire des chansons. Alors moi, je vais refaire un album qui s'appellera Faut que je travaille bis, parce qu'il faut bien que je travaille. Et puis plein de choses en préparation. Vous allez voir, ça va dépoter. Bernard, l'Olympia, que ça marche. le 21 janvier. Oui, que ça marche. Bon. Comme ça marche là, c'est très bien. C'est pas mal, hein. Oh, c'est confortable d'entendre les gens rire. Oui. Péroni, la grasse matinée. Non, que Laurent Gérard continue à avoir du succès. C'est bien parti, hein. Oui. C'est vraiment bien parti. Alors, bien que ce soit le 1er janvier, un jour exceptionnel, on va terminer comme d'habitude par une histoire, et avant l'histoire, par la dernière citation. Monsieur Vérin de Liège, habitué belge, qui la propose. Qui a dit « Le phénomène généralement désigné sous le nom de froid provient essentiellement de la température. » Alphonse La Allais. palisse. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Et pour récompenser de sa bonne réponse, Philippe Chevalier, je vais lui demander d'interpréter, parce que c'est un véritable texte. C'est une petite comédie. Une scène de genre. L'histoire de Monsieur Alain. Où est-ce qu'il habite, Monsieur Alain? Il habite à Cannes. Ah, il habite à Cannes. C'est votre voisin. Alors, le 3e jour de leur voyage, le chameau tomba subitement raide mort. Après s'être dépoussiéré, la bonne sœur et le prêtre se mirent à évaluer leur situation. Après un long moment de silence, le prêtre dit à la sœur « Eh bien, ma sœur, nous sommes dans une situation assez désespérée. Le chameau est mort. »« Entièrement d'accord avec vous, mon père, » dit la sœur. Jusque-là, tout le monde suit. Je fais un peu à la façon Bellemare, hein, oui. En fait, je ne crois pas que nous pourrons survivre plus d'une journée ou deux sous cette chaleur torride et sans moyen de locomotion. Je suis entièrement d'accord avec vous, dit la sœur. Ma sœur, étant donné que nous ne nous en sortirons probablement pas vivants, me feriez-vous une faveur, dit le prêtre. Tout ce que vous désirez, mon père. Voilà, je n'ai jamais vu les seins d'une femme. Alors, ma sœur, est-ce que vous me laisseriez voir les vôtres? Eh bien, étant donné les circonstances, je ne crois pas que ça pourrait offenser qui que ce soit. La sœur découvrit sa poitrine et le prêtre contempla ses attributs pendant un moment et lui demanda s'il pouvait les toucher. La sœur consentit et le prêtre se mit à les caresser pendant quelques minutes. « Mon père, dit la sœur, est-ce que je pourrais à mon tour vous demander quelque chose ?»« Oui, ma sœur. »« Moi non plus, je n'ai jamais vu le pénis d'un homme. Voudriez-vous me montrer le vôtre ?»« Ah, je suppose que ce serait correct, dit le prêtre, déjà légèrement émoustillé. » Oh, mon père, est-ce que je peux le toucher? Mais bien sûr, le prêtre commence alors à avoir une érection. Il dit, ma sœur, saviez-vous que si je l'introduis à la bonne place, ça peut donner la vie? Est-ce vrai, mon père? Mais bien sûr, ma sœur. Alors, mettez le don dans le cul du chameau afin que nous puissions partir d'ici au plus vite. Oui, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Là, je trouve que l'année ne commence pas mal. C'était les premières grosses têtes de 2013. Bravo, à demain.